Eh bien, salut tout le monde, c'est Kekimac. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing sur la chaîne YouTube. Mais juste avant de commencer la vidéo, désolé si vous entendez que je parle du nez, c'est en fait je suis malade. Mais bon, écoutez, voilà, quand les youtubeurs sont malades, ils parlent toujours comme ça. Aujourd'hui, on va unboxer la Logitech G502 Protus Spectrum. Donc, c'est une souris gaming pour ceux qui ne savent pas. Et ça, c'est des poids. Donc, la souris vient avec des poids. Désolé, hein, c'est pour le transport, c'était déjà abîmé. J'ai déjà ouvert la boîte pour tester la souris et elle est vraiment pas mal. Donc ici, ils nous disent quelques petites informations sur la souris en bouton de commande, etc. Il y a 16 millions de couleurs qu'on peut mettre. Il y a des grammes, voilà, pour la souris, pour les poids. Pour qu'elle soit plus lourde. Donc, on va l'ouvrir. Hop. Ok, on va l'ouvrir comme ça. Je précise que j'ai remis tout dans la boîte, hein, inquiétez-vous pas. On a la souris avec à l'intérieur des autres petits manuels. Il y a un autre papier que vous allez avoir là-dedans. Je sais vraiment pas où est-ce que je l'ai mis, mais en fait, ça vous indique comment régler la lumière qui est sur la souris. Oui, la souris est rétro-éclairée. Donc ça vous montre comment installer le logiciel pour gérer ça. Et c'est très facile, vous tapez www.logitech/G502 pour votre souris. Et ensuite, il va vous apparaître dans la liste, même si vous l'avez jamais cherché. Donc la souris, c'est bien parce qu'elle a un emballage de plastique, donc on peut vraiment voir comment elle est la souris. Alors on a le câble et la souris. Ah, et aussi on a les poids de la souris qui s'ouvrent par là. Voilà. Donc on en a 1, 2, 3, 4. On en a 4 pour mettre en dessous de la souris. Je vais vous montrer tout ça après. Une fois qu'on enlève ça, ça sert à rien. Petit bout de trucs. On a... Ouh, j'ai cru que j'avais échappé. Alors on a la souris et elle est quand même assez belle. J'ai quand même une grande main et regardez-moi la souris par rapport à ma main, c'est quand même assez impressionnant. Elle rentre parfaitement dans la main et surtout si le câble tressé, tu pourrais pas t'en aller, ça ferait plaisir. Donc la souris, comme vous avez pu le remarquer, elle a un câble tressé. Donc je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre un câble tressé ou non. Alors un câble tressé, c'est que tout simplement le câble est plus résistant. Quant à mon autre souris qui est juste ici, voilà. Donc ça c'est mon autre souris. On peut quand même entendre les clics, hein. Ça c'est vraiment une souris 5$. Le câble il est non tressé sur celui-ci et ça fait que la souris est moins résistante au truc. Donc c'est vraiment une bonne souris. Pour le prix ça vaut 50$ canadiens. Donc pour vous en France je sais pas c'est combien environ. Mais c'est juste vraiment n'importe quoi cette souris. Je l'ai essayé sur Minecraft pendant environ 3 heures à 4 heures et j'étais super confortable. Sauf que le petit problème c'est qu'en fait le Logitech ici il s'éclaire. Mais comme vous avez pu le remarquer, on met notre main dessus. Donc en fait le rétroéclairage, je sais pas à quoi ça sert. Mais ouais, il aurait pu le mettre ici, au moins ça pourrait être cool, mais ils l'ont même pas mis. Il y a des lumières ici. Ouais, si tu pourrais bien te faire le focus. Donc il y a des lumières ici et ici. Donc la souris est réglable avec des poids en dessous. Ah bah tiens, j'avais oublié d'en enlever. Donc il y en a 5. On va les mettre ensemble. Moi je les mets toutes personnellement, mais après par le temps, si vous voulez vous-même les changer, vous pouvez, hein. C'est pas des trucs qui restent pour toujours, donc c'est très facile à mettre. Ouais, c'est tellement facile que j'ai manqué. Donc j'avais déjà fait la vidéo pour l'unboxing, mais en fait elle me convenait pas beaucoup. Et là le style de vidéo comme ça, je pense que vous allez l'aimer plus. Si
vous aussi, vous avez une souris Logitech G502, dites-moi en commentaire, voilà. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de souris gaming comme ça auparavant. Genre avec les boutons et tout, les macros, etc. Donc, vraiment stylé le truc de Logitech dans le fond de la boîte. Une boîte en plastique, mais qui fait le taf pour ranger des petits poids. Donc, la souris est plus lourde et plus équilibrée quand on met les poids. On a deux styles de molettes. Donc, quand on appuie sur ce bouton ici, la souris elle peut avoir... elle peut aller moins vite. Mais quand on appuie une autre fois, la souris est vraiment une roue, carrément. C'est assez rigolo. Comme ça. Bon. Ici, c'est pour la régler. Alors, comment installer le logiciel? Vous avez trois profils. Je précise que le logiciel que vous pouvez installer, c'est pas, ça se fait pas sur Chromebook. Ça se fait vraiment juste sur Windows 7, Windows 10, Windows Vista, Windows 8. Ça se fait aussi sur Mac et vous pouvez choisir vos OS. Donc, c'est très, très, très bien. Aussi, vous pouvez choisir 64 bits ou 32 bits. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer quand je l'allume. Hein, j'ai trois profils et j'en ai mis un full rainbow, un autre bleu et un autre blanc. Le bleu, hein, c'est la couleur normale quand vous allumez la souris. Le câble, le bout du câble en USB, c'est assez rigolo parce qu'ils ont mis une espèce de, voilà, un petit bout, pouf, pour entrer. Donc on va passer maintenant au branchage de la souris. Non. Aussi sur la souris, vous avez des boutons programmables. Donc il y en a deux ici. S'il vous plaît, le focus, ça ferait plaisir. Donc il y en a deux ici. Il y en a un ici. Donc c'est boutons programmables. Il y en a deux autres ici. Donc un en haut et un autre là. Et voilà. Donc c'est tous les boutons programmables. Sinon le clic de la souris... il se fait quand même assez bien. La souris est quand même assez équilibrée. Je sais pas si vous le voyez, mais la souris est quand même assez rigolo. Parce que... Attends, hop. Oula. Ouais, donc la souris est quand même assez belle comme ça. Elle a un petit aspect penché sur le côté. Ça aide notre main à bien se concentrer. Moi, par contre, quand je joue à Minecraft avec, c'est assez rigolo parce qu'en fait, j'appuie sur tous les boutons. Mais ça me dérange un peu. Maintenant, on va passer au test du branchage sur un ordinateur. Ok les gars, je viens de le brancher à mon ordinateur tout simplement. Et là, vous pouvez voir qu'il est en fonction Rainbow, donc c'est mon premier profil. Quand on appuie ici, c'est la fonction bleue, la fonction normale. Et quand on appuie une autre fois, donc là, c'est mon troisième profil, c'est la fonction blanc. Il est quand même assez bien illuminé, hein, quand même. J'adore plus le Rainbow, je trouve vraiment qu'il est cool. À la maison, ouais, là vous le voyez bien. Même sur un ordi comme ça, ça marche aussi. Donc moi c'est un ordi Chrome OS. Il marche toujours bien. Ça marche comme nickel. La souris marche bien sur toutes les surfaces aussi. Mais bientôt je vais m'acheter un tapis de souris pour le brancher. Et si vous n'avez pas de Windows ou des trucs comme ça pour jouer, achetez un ordinateur avec Windows ou un Mac, ou si vos parents ont un Windows ou un Mac, vous pouvez le faire aussi. Ça marche toujours aussi bien, vous choisissez vos profils, etc. Et puis voilà. Donc si toi aussi tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre le plus gros pouce bleu à celle-ci pour la belle petite souris qui se démonte, je sais pas pourquoi. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour cette magnifique souris si vous voulez que je refasse des unboxings. Prochaine fois, je pense que ça va être un clavier que je vais faire. Donc, clavier Corsair, mais bon, je n'en dis pas plus. Donc, sur ce, c'était Mac. Bye.